ben, on se lève et le jeudi 4 juillet, ça ben, c'est le spot de fortune que j'ai trouvé à 10h le soir en arrivant à Mégantic. Aujourd'hui, c'est pas mal gris. Ben, on embarque tout ça, puis on continue. Au moins, ben, on a réussi à dormir quand même. Bon, fait que on vient de finir de pacter tout. Ça a pris un bon 20 minutes, une demi-heure. Donc, on se décolle. On est dans la ville de Mégantic. On va aller chercher une place pour déjeuner. Fait que pour résumer, hier, on a fait 180 km au total dans la TQC. Puis, la vitesse moyenne a été de 64 km/h. Fait que c'est ça, beaucoup de route. Mais des beaux paysages. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pas eu le temps de voir l'observatoire Malo parce que il commençait à faire là. Noir, il fallait que je trouve un abri. Fait que finalement, il y avait un terrain de camping, lac des Sables, plage des Sables, ça s'appelle. Mais il n'y avait personne à l'accueil. Fait que je me suis débrouillé, j'ai trouvé un terrain de baseball, puis j'ai mis ma tente là. Et c'est ça qui est ça. Ça a été pas si pire la nuit. Il a mouillé fort, ça m'a réveillé un peu. C'est sûr que la nuit a été quand même courte, là. Je te dirais j'ai un 4-5 heures de sommeil, mais je vais faire avec ça. Moi, je vais être plus fatigué pour asseoir cette nuit. Je vais mieux dormir, c'est tout. Fait que, c'est ça, on va aller manger, puis après ça, on va aller faire le tour de Mégantic, où est-ce qu'il y a eu le déraillement de train. Je vais faire des vidéos là-dessus. C'est grisâtre comme journée, mais sur Météo Média, il annonce pas de pluie. On va se croiser les doigts. Bon, ben, fallait bien que je sois à Mégantic pour voir le train passer exactement où est-ce qu'il y a eu la catastrophe. Les chars se dépêchent parce qu'ils savent que ça va être long. On est pas mal dans la curve, juste avant la curve, qui est arrivé le déraillement. On a vu les locaux du CP, c'est QMMA qui opère ici. Encore des wagons, des citernes dangereuses. Ils sont bien lourdes. On entend les cloches de la cathédrale qui sonnent en même temps que le train y passe. C'est ici la rue Frontenac que le 6 juillet 2013, il y a eu le déraillement de train. Puis ici, juste en avant, ça devait être le Musée Café qui était là, où est-ce qu'il y a eu la plupart des 47 victimes. Ils ont pas mal délocalisé les commerces qu'il y avait sur Frontenac sur la rue juste à côté, Papineau. Puis ici, ils ont fait un gros espace mémoire en l'honneur des 47 personnes décédées ce jour-là. On est à
2 jours d'être le 6 juillet. Ça va faire bientôt 11 ans, si je me trompe pas. Donc ici, c'est la rue Papineau. C'est pas mal ici qui ont mis les commerces qui ont été détruits dans le déroulement. Puis on va aller voir le Musicafé. Où est-ce qu'ils l'ont rebâti? Tout est neuf. Il est juste ici. Juste en face du Musicafé. À côté de Mégantic, à Drolet. Et je vais trouver une autre source d'eau potable par le ministère du Développement. Excellent. On va remplir la bouteille. Et voilà. En même temps, on va en profiter pour mettre les caméras sur la moto. Fait que, on arrive à Saint-Georges-de-Beauce. Ça a bien été. Ça a été généralement toute du route de gravel. Avec la pluie, c'est sûr que c'était un peu roulant. C'était mou, je trouve. Ça a bien été. Donc, on va aller faire un petit stop, mettre de l'essence. Parce qu'après ça, la prochaine étape, ça va être la Zec-Chapet, 280 km. Fait que je pense bien qu'on va être dans le bois longtemps. Puis, on va sûrement au voir Grand Station Service. Ça, c'est très mou. On voit que mon bicycle il ouvre un peu. Je vais ralentir, mais ça descend pas mal. Bon, c'est rendu en bas. C'est une bonne chose, ça. Jusqu'à date, la TQT, ça se ferait pas mal avec n'importe quelle sorte de moto. C'est sûr, ça serait pas la même vitesse que moi du tout. Mais ça serait réalisable. Avec un Harley, j'en ai croisé un d'ailleurs, un chopper même. Je voulais pas vite, mais c'est faisable. C'est très salissant par contre. Moi, ce que j'aime de ma moto, c'est qu'avec la grande roue de 21 pouces en avant, les suspensions, ben, tu peux rentrer dans les trous justement, puis ça l'absorbe. Beaucoup moins de risques de chute. C'est ça, je voulais dire, pour la vidéo, là, je le sais qu'il est en vertical, le téléphone. C'est de la façon que mon support il est fait. On voit un peu en bas, là, c'est ma vitre. Donc, si je le mets à l'horizontale, ben,
on va juste voir la vitre, puis le support de la vitre, donc ça sera pas beau du tout. On va voir rien. Ici, on va rajouter de la roche, puis on voit avec la pluie, c'est mou, donc on ralentit. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je filme en vertical. J'aimerais bien de l'autre bord, on verrait beaucoup mieux les images, mais malheureusement quand je roule, j'ai pas le choix de le faire comme ça. J'ai ma caméra 360. Je pensais faire les vidéos avec ça, mais c'est beaucoup trop long. Ça peut prendre jusqu'à 20 minutes loader une vidéo de 2 minutes sur le téléphone. Puis ensuite, il faut que je fasse un autre montage avec pour diriger la caméra parce que c'est 360 degrés. Donc c'est très long. Ça m'aurait pris ma GoPro, mais elle aussi c'était la même affaire. C'était trop long loader les vidéos. Du moins, j'ai pas beaucoup de temps, là, puis j'ai pas un ordinateur, je fais tout avec mon téléphone cellulaire, donc c'est désolé de la piètre qualité. Je fais avec ce que j'ai. J'ai pas beaucoup d'espace sur la moto stocker du matériel. Même à faire le micro, là, je sais qu'on entend ça grille, j'ai pas de vent. Ouais, c'est le mieux que je peux faire, je m'en excuse. Donc, je continue. Il me reste à peu près 200 km avant d'atteindre la ZEC de Chapet. Il va falloir que je m'arrête un moment donné pour acheter les droits parce que faut payer pour aller là. Puis ça va me prendre du Wi-Fi. C'est certain que rendu dans les ZEC, on a plus de... Il n'y a plus d'antenne pour les téléphones. C'est pour ça que j'ai un téléphone satellite aussi. Donc, lui est rendu dans la ZEC, je vais l'ouvrir, puis j'ai ma famille qui peut me suivre avec ça, ou m'envoyer c'est juste des messages textes, là, je peux pas appeler avec ça. C'est un Spot X avec les satellites Global Store. C'est moyen, là, j'ai pris le forfait message illimité, mais un message, il faut attendre que le satellite passe en haut de toi. Ça peut prendre de 5 à 20 minutes avant d'envoyer un message, recevoir un message. Donc, pensez pas faire du social avec ça, c'est impossible. C'est juste bon de dire bonne nuit, je suis correct, puis bon matin, je vais à l'école. Mais au moins, ils peuvent me suivre, puis il y a un SOS dessus, fait que s'il arrive de quoi, puis je suis en région éloignée, pas d'antenne, ben ça va me sauver. Donc, à plus tard. Encore des montagnes, là on s'en va dans de la roche rouge. Fait que un autre couleur qui va se rajouter. Sur la raboteur, on va se lever. Oh oui, pas mal. Une autre couleur qui va se rajouter sur mon bicycle. C'est pour ça que j'ai mis des foot pegs 20 mm plus bas puis plus larges. Puis des razors de volant. Oh my god. Faut pouvoir me lever de bout souvent. Je suis souvent de bout parce que c'est pour reposer le derrière. Puis quand il y a des bosses de même. On l'a eu, c'était quand même facile, mais c'est sûr que la caméra, ça doit shaker. J'ai pas regardé vraiment les images. J'aime ça quand on voit les routes à l'infini comme ça. Là. On va à l'autre route, on passe dans la montagne directement. On va se lever encore. L'autre avantage, quand je suis bas, je vois très loin, je vois les bus qui s'en viennent, puis des petits ballons comme ça, ben là au moins, je peux voir s'il y a un véhicule qui s'en vient de l'autre bord. Je peux absorber aussi avec les jambes si on pogne des trous. Le point négatif, c'est que je pogne bien dans le vent.
Puis mon centre de gravité, il est haut. Ma moto aussi, je ne l'ai pas modifiée performance. Parce que je voulais garder l'exhaust d'origine avec le catalyseur. Ça fait pas de bruit du tout. Donc, les gens me voient pas arriver. Puis quand ils me voient, ben, ils me saluent, ils me sourient. Je suis pas sûr qu'ils m'accueilleraient pareil si ça serait avec un bruit de full cross, j'arriverais là-dedans. Là. C'est la raison. Si on veut garder ce petit sentier-là, qu'on puisse y aller, ben, faut respecter les gens. Puis c'est bon pour mes oreilles aussi, parce que c'est... On va peut-être faire 5-6 000 km au total, là. Maintenant, c'est dur, ces oreilles. Bon. C'est un petit arrêt dans un village. Manger une petite sandwich de dépanneur. J'ai mis du gaz. On est reparti. Et ça descend. Pas rien qu'un peu. J'ai le temps de sauver mes freins, mais pas le choix. Là. On est en deuxième vitesse, ça prend de la vitesse. On sollicite beaucoup les freins en montant par les chemins de la DQC. Beaucoup de stop. Des côtes. C'est sûr que ça va. Je vais avoir les freins à vérifier à mon retour. Parc des Appalaches. Bon, ben là, on est rendu d'un vrai sentier. Comme j'étais habitué de faire dans mon chalet à Namineng. C'est la vraie trail de sentier. Là, on va voir. Jusqu'à là, je voyais que le fond il est rocheux, là. C'est pas mou du tout, mais je le vois pas. On a une branche, mais si c'est mou, on va pouvoir jouer de bord. Regarde le sentier, là, ça commence à être petit. On va essayer, il me reste 40 km à peu près avant la ville. J'ai fait un petit bout, j'étais chanceux, je suis pas le premier qui passe, il y avait des arbres de tomber, quelqu'un les a trouvés. Non, j'ai m'assis avec moi, mais ça... à la main, hein, ça a été long. Il y a beaucoup de crevasses causées par l'eau. Beaucoup d'eau. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris un 8,90 au lieu d'un 12,90 KTM. Ça passe. Parce que c'est moins peurant, c'est plus maniable, c'est plus léger à soutenir.
perdu. Ça glisse, ça glisse. Bon, là, je suis vraiment pas déçu de mon choix de tailleur. Je ne pas de crevaison, là, moi, je les recommandais à tous. Quand il y avait les Dunlop, c'est le Trail Max Raid, comme lui, c'est gratuit, c'est le Mission. Le Mission, c'est un très bon pneu. Mais c'est moins agressif, donc juste des bons commentaires. Là. Il y a du monde qui fait de 20 à 30 000 km avec ce pneu-là, c'est incroyable. Là. Oh oh, oh oh. Ah, ça passe. Je pense que c'est tout lavé. Que je me fasse un petit pont de fortune. Je l'aurais fait. Moi, pour pas virer de bord, là, je suis prêt à bien des affaires. La nature, de la nature, de la nature. Ouais, j'adore ça. Je sais pas vous autres. J'aime bien mieux me promener ici que dans les villes. La seule affaire, c'est qu'il n'y a pas de réseau. J'ai croisé une personne en 120 km. Faut que ça arrive rien. Bref, il reste 20 km avant d'arriver à Faux-et-Négamon. Faux-et-Négamon. J'ai réussi à le prononcer surtout. J'ai hâte de voir c'est quoi cette ville-là. J'imagine que c'est pas des Inuits. Ils sont rendus de ce bord-là. C'est drôle de nom quand même. Chose farfelue, je me regardais ma main, surtout ma main droite, elle est beaucoup plus rouge que ma main gauche. Je me demandais c'était quoi, mais c'est vraiment des coups de soleil. J'ai pogné des coups de soleil sur les mains. Ça fait 17 heures que je roule depuis hier. Vraiment roulé en mouvement. Ça part quand j'arrête, je suis dehors, je mange, je suis au soleil. Ma face ici sûrement va avoir bronzé pas mal, mais mon corps non, parce que je roule en pantalon long puis avec un manteau. Je vais vous montrer mon équipement tantôt. C'est ça. C'est ça, j'ai bien hâte d'arriver. J'ai encore 200 km d'autonomie sur et plus, là, parce que moi, ma moto, elle me dit juste jusqu'à la demi-tank. Elle me dit pas plus haut. Fait que, avec une demi-tank, je fais à peu près 200 et plus km. Fait que, quand elle arrive en bas de la demi, ben là, ça se met à descendre. Là, je sais que j'ai encore plus qu'une demi-tank. Ma consommation moyenne pour ce voyage-là, depuis que je suis parti, c'est 4,3 litres au 100 km. Il rentre 20 ou 21 litres dans ce tank-là. Fait que je suis bon faire quasiment 500 km avec une tank. C'est une très bonne autonomie. C'est important aussi parce que c'est une place qu'on roule, là, tu peux pas manquer d'essence ici. Oh, civilisation, une maison. Bon. Bonne nouvelle. Une côte de 17% d'inclinaison. C'est toujours impressionnant. La chose monte de l'hiver. C'est ça le fameux lac Faux-et-Négamook. À côté de la ville de Saint-Ulter. C'est joli. Visite ça. La moto commence à être sale. Bon, je vous ai dit tantôt, je vous parlerai un peu de mon équipement.
Fait que dans le fond, j'ai un jacket, il y avait ça de même, clim. C'est vraiment très bien fait. Clim, là, pour de vrai, là, c'est cher, mais ça vaut tout son argent. Puis lui, c'est le modèle, c'est Dakar. Je l'ai pris pâle pour justement pas avoir trop chaud. Puis il y a plein d'ouvertures pour des trappes partout. Pour éviter d'avoir trop chaud. Puis il est léger. Je l'aime beaucoup. C'est tout en mèche, les coudes sont doublés. Fait que si tu tombes, ça c'est anti-abrasion là, parce qu'un jeans, mettons, t'as fait une seconde avant que tu passes à travers puis ça soit ta peau. Là. Ça c'est très résistant. Ensuite, j'ai mes bottes, c'est des demi-bottes. Ils sont vraiment très flexibles. C'est des formats aventure. J'ai pris parce que j'aime ça pouvoir marcher, les garder. Il y en a des beaucoup rigides, mais là c'est dur à marcher. Ceux-là, c'est quasiment des souliers. Puis mes pantalons. Ça, c'est acheté sur eBay, mais ça fait bien la job. Là. Ils sont padés aux genoux pour les chutes. Bon, quand je vous l'avais montré, mais je peux vous montrer j'ai un petit fil. Puis il est aimanté. Donc, je viens juste le coller. Puis ça charge. Fait que si je l'oublie, ben je le casse pas parce que j'ai déjà cassé un fil puis la pine avait resté dedans. Fait que avant que ça se pogne, je l'ai fait. Fait que ouais, je suis en train de boire une petite chelada. C'est ce qui se rapprochait le plus d'un Bloody Caesar au dépanneur. Puis regardez-moi ça. Je pourrais aller m'asseoir là, mais il fait chaud pas mal. Mais regardez ça, la vue là. Incroyable. Puis j'ai oublié de dire, j'ai des gants aussi, mais j'y mets pas souvent, fait que c'est ça. J'ai pogné un coup de soleil sur les mains. J'y mets juste mes gants quand on fait des petites cascades, mettons. Sinon, je trouve que j'ai trop chaud dans mes gants. Puis c'est ça que ça a l'air, le manteau Clips. On vient de quitter la dernière ville. Je t'ai arrêté manger. Le secret, c'est une microbrasserie, le secret des dieux. C'était très bon, je suis plein. Là, je me demandais si je m'arrêtais ici pour la nuit. J'avais trouvé une petite héberge, un hébergement pas trop cher. Mais en même temps, si je veux me rendre à Gaspé demain, il faudrait que j'en fasse un petit peu encore. Donc, on est reparti un autre 60 km. Et après ça, on va trouver un petit camp pour la nuit.